Dans votre vie, vous avez besoin des microbes pour fonctionner de manière optimale. Vous avez besoin des microbes dans votre vie pour fonctionner de manière suffisamment performante. Parce que la nature l'a compris bien avant nous. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus intelligent que la nature. La nature est ce qu'il y a de plus intelligent. Aujourd'hui, la science s'inspire de la nature afin de pouvoir produire de nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance de la nature afin de produire de nouvelles évolutions technologiques. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'aujourd'hui on nous parle des plaques photovoltaïques, l'Afrique a besoin des plaques photovoltaïques afin de pallier aux problèmes de lumière par exemple. La nature pratique cela depuis des milliards d'années. Parce que la photosynthèse des plantes, c'est en fait de là que les scientifiques se sont inspirés afin de produire des plaques photovoltaïques. La nature le fait depuis des milliards d'années sans avoir eu besoin des ingénieurs ou alors des chercheurs dans des laboratoires. Prenons un autre élément de la nature qui fait partie de l'écosystème de la nature, le corps humain. Le corps humain fonctionne avec des microbes. Si on enlève tous les microbes que vous avez dans votre corps humain, vous mourrez parce que votre corps humain a besoin de ces microbes de manière indispensable afin de pouvoir fonctionner de manière optimale. Je vais prendre quelques exemples avec le corps humain. Dans tout votre tube digestif, partant de la bouche jusqu'à l'anus, il y a des microbes. Il y a des levures sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Ça veut dire dans votre bouche, il y a des milliards de microbes. Là, je fais un coucou à ceux qui aiment s'embrasser régulièrement et qui se partagent leurs milliards de microbes. Dans votre œsophage, il y a des microbes. Dans votre estomac, il y a des microbes. Dans vos intestins, que ce soit l'intestin grêle ou le gros intestin, il y a des microbes. Jusqu'à l'anus, vous avez des microbes qui sont indispensables pour le processus de la digestion. Ça veut dire que si on enlève ces microbes, si on enlève ces micro-organismes-là, vous n'allez plus digérer de manière optimale et vous allez mourir parce que vous ne pouvez pas vivre sans pouvoir faire en sorte que votre système digestif fonctionne de manière optimale. Je vais prendre un autre exemple, toujours dans le corps humain. Votre système cutané, notamment votre peau. Sur votre peau, il y a des milliards de microbes sans lesquels vous ne pouvez pas vivre de manière optimale parce que ces microbes vous protègent. Vous protègent contre quoi? Contre d'autres microbes pathogènes. Parce que votre peau est exposée à des agressions extérieures, que ce soit le climat, que ce soit d'autres microbes, que ce soit des virus, que ce soit des bactéries, que ce soit des parasites et toute autre forme d'agression. Et vous ne pouvez pas résister face à ces agressions si vous n'avez pas les micro-organismes qui se retrouvent sur votre peau et qui vous protègent. Ces micro-organismes-là se mettent ensemble pour empêcher aux autres de venir coloniser votre peau. Et lorsqu'il y a cette déficience-là, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne les maladies de la peau. Quand ça se produit au niveau du tube digestif, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des maladies. Ça peut être au niveau de la bouche, ça peut être au niveau de l'œsophage, ça peut être au niveau de l'estomac, ça peut être au niveau des intestins, ça peut être au niveau du rectum, de l'anus, etc. Et chez les femmes même encore, c'est particulier. Parce que chez les femmes, on retrouve ça aussi au niveau de l'appareil génital. Ça veut dire au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau du col, au niveau même de l'utérus. On retrouve toujours et toujours des microbes. Ça s'appelle la flore de Dödelin, qu'on appelle aussi la flore vaginale. C'est-à-dire cet ensemble de microbes et de levures là qui permettent de protéger la flore vaginale. Ou plutôt qu'on appelle la flore vaginale.
Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce que c'est que la flore vaginale ou la flore de Döderlein, pardon? C'est parce que comprendre cela vous permet de comprendre qu'en réalité, vous ne pouvez pas vivre de manière optimale sans ces microbes. Parce que par exemple, chez les femmes, c'est pour ça qu'on va demander à une femme de ne pas utiliser trop d'antiseptiques ou même des antiseptiques pour pouvoir faire leur toilette vaginale, sauf si c'est une indication médicale pour résoudre un certain problème de santé. On va demander aux femmes de ne pas faire une hygiène vaginale trop importante. On va demander aux femmes de ne pas envoyer les doigts dans le vagin. On va demander aux femmes de ne pas... Je veux dire, il y a des microbes dans vos vagins. Il y a des levures dans vos vagins. Sur vos vulves, il y a des microbes. Il y a toute une flore qui s'appelle la flore vaginale ou la flore de Döderlein, qui doit maintenir, par exemple, si on prend le cas du vagin, votre vagin avec une certaine acidité. Par exemple, le pH du vagin, il est acide. Il est maintenu acide grâce à ces microbes, qui à plus de 90% sont ce qu'on appelle des lactobacilles. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des lactobacilles? C'est parce que ces microbes produisent l'acide lactique. Et c'est cet acide lactique-là qui permet de conserver votre vagin acide. Parce que l'acidité-là a un impact fondamental pour pouvoir vous préserver en bonne santé. Ça veut donc dire qu'il est indispensable et il est important de conserver ce pH grâce à ces micro-organismes pour pouvoir rester en bonne santé et ne pas développer donc des maladies au niveau de votre appareil génital. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'est pas recommandé d'utiliser, par exemple, certains produits qui vont détruire ces microbes, de faire une hygiène trop importante qui va détruire ces microbes, d'utiliser des antiseptiques qui vont détruire ces microbes, d'utiliser trop d'antibiotiques. C'est pour ça que quand vous prenez des antibiotiques, il faudrait qu'il y ait une indication médicale par rapport à cela. Il faudrait que vous puissiez respecter la posologie et le délai que votre professionnel de santé vous a donné, au risque de détruire cette flore et de rendre donc fragile votre appareil génital. C'est pour ça qu'on va vous demander de ne pas consommer trop d'alcool, de ne pas fumer de la cigarette de manière importante, parce que ce sont des facteurs qui vont détruire ces microbes. C'est pour ça qu'il faut lutter contre le stress, qui est aussi un facteur qui peut détruire ces microbes. C'est pour ça qu'il faut éviter, par exemple, des relations sexuelles qui sont trop profondes, trop agressives, qui peuvent détruire cette flore et détruire ces microbes. Il y a beaucoup d'éléments que vous devez éviter, parce que ces éléments concourent à détruire ces microbes. Et lorsque ces microbes sont détruits, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que vous devenez fragile. Vous devenez exposé à d'autres microbes, à d'autres virus. Vous devenez exposé. Ça veut dire que l'organisme est tellement intelligent qu'il a compris que pour lutter contre les microbes pathogènes, pour lutter contre les virus pathogènes, pour lutter contre les parasites et les autres micro-organismes, vous devez avoir chez vous des microbes qui vous protègent, des levures qui vous protègent. Et c'est ce qu'on appelle des probiotiques, globalement. Donc les probiotiques sont donc ces micro-organismes-là qui permettent de vous protéger contre des micro-organismes pathogènes dont vous allez forcément faire face directement ou indirectement. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais, vous avez forcément besoin des microbes dans votre vie. Les microbes sont indispensables dans votre vie. Alors, maintenant, faisons l'analogie avec nos interactions sociales, avec nos proches, avec les personnes que nous rencontrons au quotidien. C'est la même réalité, c'est-à-dire vous avez besoin des microbes dans vos interactions. Vous avez besoin des personnes qui vous calomnient. Vous avez besoin des personnes qui vous insultent.
Vous avez besoin des personnes qui parlent en mal de vous. Vous avez besoin des personnes qui tirent sur vous, qui vous font bouffer des tontines. Vous avez urgemment besoin des personnes qui continuellement remettent en question ce que vous faites, critiquent ce que vous faites et vous mettent en mal tout le temps. C'est indispensable pour être stable et fonctionner de manière optimale. Si vous vous retrouvez à un instant de votre vie où tout le monde autour de vous parle très bien de vous et vous dit tout le temps que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et vous dit tout le temps que tout le monde vous aime, tout le monde vous apprécie, tout le monde adore ce que vous faites, ça veut dire que vous êtes en danger. Vous devez éviter de vous retrouver dans un écosystème dans lequel tout le monde vous apprécie. Ça ne peut pas fonctionner. Vous avez besoin des microbes dans votre vie. Oui, le microbe qui passe le temps à vous insulter, vous avez besoin de lui. Il participe dans votre flore ou alors il participe à développer vos probiotiques qui vont vous permettre de vous protéger contre des microbes, eux, beaucoup plus dangereux, qui ne vont pas faire trop de bruit, qui ne vont pas trop se manifester, mais qui seront directement dangereux et nocifs. Ils vont vous protéger contre d'autres virus. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous avez un projet. Vous développez votre projet. Vous communiquez sur votre projet. Vous avez besoin des personnes qui dénigrent votre projet. Vous avez besoin des personnes qui affichent au grand jour les limites de votre projet. Vous avez besoin des personnes qui continuellement vont dire « Mais Claudel, là, il raconte des bêtises. Son projet, là, c'est du n'importe quoi. Pour telle raison, telle raison, telle raison. » Même s'il ne donne pas de raison, arrêtez de dire qu'il y a la bonne critique, il y a la mauvaise critique, tu dois être humble en critiquant. Non, non, vous n'allez pas choisir comment les gens vont vous critiquer, non. Est-ce que c'est vous qui choisissez comment est-ce que les bactéries qui sont dans votre vagin vont vous protéger? Vous connaissez même leur nom. Vous connaissez le nom des bactéries qui se trouvent au niveau de votre peau et qui vous protègent tous les jours contre des mycoses. Vous connaissez le nom des bactéries qui se trouvent dans votre tube digestif. C'est vous qui allez décider de comment ces bactéries vont se comporter. Non, vous avez besoin de ces microbes pour résister. Donc, arrêtez de vouloir décider de comment les microbes vont se comporter vis-à-vis de vous. Les microbes sont là pour tirer sur vous. C'est vrai que dans l'organisme, les microbes là n'ont pas la même fonction. Parce que les microbes là vivent aussi grâce à votre organisme, mais avec un certain équilibre que ces microbes créent. Et cet équilibre-là vous permet de vous protéger contre des virus, contre d'autres micro-organismes qui sont, eux, dangereux. C'est pour ça que quand l'écosystème des probiotiques est perturbé, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ça facilite les autres micro-organismes de vous affecter. Ça réduit et ça diminue votre système immunitaire. Vous avez besoin des personnes qui vous insultent, c'est-à-dire les microbes qui passent le temps à vous insulter. Vous avez besoin des microbes qui passent le temps à remettre en question tout ce que vous faites. Vous en avez besoin parce que ça vous permet de rester concentré. Ça vous permet de rester à l'alerte, ou plutôt en alerte. Ça vous permet de comprendre qu'il ne faut pas dormir sur vos lauriers. C'est très important. Parce que ce qui fait en sorte qu'on dorme sur ses lauriers, c'est lorsque dans votre environnement, tout le monde vous dit que tout est bien. Tout le monde ne doit pas vous dire que tout est bien. Vous devez avoir des personnes qui trouvent des manquements dans ce que vous faites. Parce que ces manquements vont vous pousser à rester concentré pour continuellement les améliorer. Et chaque fois que vous allez les améliorer, il y aura d'autres microbes qui vont sortir, trouver que même ce que vous avez amélioré est mauvais. Ça veut dire que vous allez être dans un processus d'amélioration permanent. Alors que si autour de vous, vous n'avez aucun microbe, vous n'avez personne qui critique, vous n'avez personne qui insulte et personne qui dénigre, vous allez rester donc dans une phase statique où vous vous dites que vous n'avez pas besoin de progresser. Parce que vous croyez que vous êtes déjà parfait. Et la conséquence, lorsqu'on est dans cette disposition mentale, c'est qu'on ne voit pas l'ennemi arriver. Vous avez besoin des microbes dans votre vie. Célébrez-les. Moi, je célèbre les microbes qu'il y a dans ma vie. Chaque fois que quelqu'un tire sur moi, je prends un document, j'écris son nom. Je trouve des informations sur lui. Et j'essaye de le suivre au quotidien, même à travers des personnes interposées, pour avoir le maximum d'informations critiques qu'il a vis-à-vis de moi, parce que ça me permet de progresser. J'en ai besoin des personnes comme lui,
Parfois, je finance même des personnes qui sont des microbes pour moi. Parce que j'ai besoin que ces microbes-là prennent du volume et critiquent davantage, de plus en plus. Que cela devienne même comme un mode de vie. Vous avez besoin de ça. N'essayez pas d'empêcher que les gens soient des microbes dans votre vie. Maintenant, c'est clair que vous devez développer des stratégies pour éviter que ces microbes ne vous envahissent et ne vous éliminent vous-même. Parce que ça peut arriver. Vous pouvez avoir une maladie auto-immune qui fait en sorte que les cellules de l'organisme commencent à vous détruire vous-même. Ça, il y a des techniques afin de pouvoir pallier à cela. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous devez laisser tout prospérer, tout proliférer, sans avoir une certaine maîtrise de comment est-ce que vous faites pour que vous-même, ça ne vous détruise pas. Mais c'est indispensable. Qu'importe ce que vous faites, vous avez besoin des microbes dans votre vie. Bonne journée.